Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau match de championnat. On espère évidemment voir des belles choses. Marseille face à Paris, c'est évidemment un match à part qui, bien sûr, depuis les années 2010, tourne souvent à l'avantage des Parisiens. C'était pas forcément le cas 20 ans plus tôt. Bon, ça reste deux grosses équipes de Ligue 1, mais évidemment aujourd'hui le PSG a pris le dessus. Le Paris Saint-Germain, une équipe qui reste sur un nul lors de son dernier déplacement face à l'AS Monaco. Match nul stérile, mais cette fois je sens que les joueurs sont capables de gagner. Espérons-le. Défense parisienne intraitable, championnat cette saison, tout simplement la meilleure. C'est solide derrière, la tâche s'annonce compliquée pour leur adversaire du jour. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Et pour ce match, l'entraîneur a opté pour un 4-3-3 avec un faux numéro 9. Oh, oui, un attaquant qui va décrocher. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Ce sont les joueurs marseillais qui engagent. Stéphane Sparagna. Dimitri Payet. Javier Pastore. Thiago Silva. Kurzawa. Krychowiak. Verratti. Kurzawa. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, très bonne intervention défensive. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Le ballon qui est finalement perdu. Javier Pastore. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Oui, dans la course. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Krychowiak. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Il choisit la frappe. C'est le défenseur qui touche le ballon au dernier. Corner donc. Attention, Marco Verratti qui n'est pas tout seul. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Javier Pastore. Krychowiak. Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain.
Attention, ça peut être dangereux. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Aurier. Une saison plutôt prometteuse pour cette équipe. Disons qu'elle est bien placée au classement. Il va falloir confirmer pour essayer d'aller encore un peu plus haut. Krychowiak. Un duel gagné, il prend le ballon. Sertic. Stéphane Sparagna. Marco Verratti. Les 30 derniers mètres. Attention à cette bonne passe en profondeur. Oh, ça peut toucher. Oh, le but signé Javier Pastore. Il est bien placé dans la surface et il a le temps de placer son ballon au ras du poteau droit. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Sertic. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Draxler. Ouais, bon. Le gardien qui va sortir. Draxler. Et c'est but. Encore un autre but. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là. Il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des tout grands. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Stéphane Sparagna. Diaby. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Marco Verratti qui intercepte cette passe. L'interception d'Abou Dhabi. Ouais, c'est donné dans le bon tempo. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Payet. Oh, la parade magnifique du gardien. Marco Verratti. Ils construisent, ils font tourner. Ouais, c'est le face-à-face avec le gardien. Marco Verratti. Pas de souci pour le gardien. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Ouais, impeccable ce tacle. Ce sera une touche. Stéphane Sparagna. Les Marseillais à l'attaque. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Abou Dhabi. Eh oui, sur la trajectoire, il y avait Javier Pastore. Ça n'ira pas plus loin. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Javier Pastore. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Draxler. Ah oui, il y est. Il n'a pas vraiment frappé cette balle comme il le fallait. Mais bon, ça a suffi pour que le ballon termine au fond des filets.
C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. « 3-0, ils prennent le large. Stéphane Sparagna. Un quart d'heure retard. Hiroki Sakai. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Oh oui, la belle intervention du gardien. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Oui, la frappe. Un but tout en finesse. Les joueurs parisiens qui accélèrent une nouvelle fois. Ils s'échappent tout simplement et leur adversaire est pas loin d'être à la rue en plus. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Ils ont certainement tué le match. Le score est maintenant de 4-0. C'est la fin de cette première période. Le match qui semble déjà plié. Le trou est fait 4-0. Bonne première période des visiteurs qui mènent à la pause. Cette équipe a d'ordinaire l'habitude de compter sur ses défenseurs, mais aujourd'hui, les attaquants assurent le spectacle. Le joueur qui cède à sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters, c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Espérons que cette seconde période soit un petit peu plus équilibrée. C'est vrai que cette équipe n'a pas été beaucoup inquiétée en première période. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Il y avait peut-être une faute, mais le P choisit la frappe. Et le but, que c'est beau! Ah ben là, c'est pas mal. À peine il vient de rentrer, à peine il marque. Très bonne prestation des joueurs du PSG qui augmentent encore un peu leur avance. Beaucoup de maîtrise chez les Parisiens, ils ne devraient plus lâcher maintenant. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Le score qui est à présent de 5-0. Ça va être dur pour eux quand même. Diaby. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Lucas. Oh, il a réussi à passer. La passe qui était trop appuyée.
Lucas. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Allez, il faut centrer vite. Javier Pastore. Ils construisent, ils font tourner. Ah ouais, bien donné en profondeur. Lucas qui est passé. Ouais, bien joué l'OM qui a le ballon maintenant. eSports qui nous donne rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre. L'OM affrontera Reims à l'extérieur. Deux équipes qui essayeront de donner le meilleur d'elles-mêmes, évidemment. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Attention à la frappe. C'est presque la même que tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, c'était cadré, ça change tout. Une sortie à laquelle on s'attendait un petit peu, Pierre. Oui, nous, et sûrement le joueur lui-même. Il sait très bien qu'il a raté son match. Sertic. Stéphane Sparagna. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Patrice Evra, les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Le duel pour la récupération du ballon. Javier Pastore. Lucas. Ah, c'est superbe. L'adversaire est cloué sur place. Il a vu l'appel de balle. Ce ballon qui est intercepté. Antoine Rabillard. Il veut le faire sortir à la défense, c'est clair. Sertic. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Lucas. Il passe au millimètre. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Oui, il accélère. La frappe. Ouais, quel but! Oh, magnifique! Et les entraîneurs adorent quand ça se passe comme ça. Le remplaçant qui marque, comme ça tout le monde dit bon coaching. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Le but sous un autre angle. Ah, ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. Sertic. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est mieux pour toute l'équipe de voir sortir. Il n'était pas dans le coup aujourd'hui, ça arrive. On s'approche de la zone de vérité. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ouais, c'est bien donné ça. Lucas. Le tir. Ouais, le ballon au fond. Magnifique. C'est déjà la troisième fois qu'il trouve le chemin des filets aujourd'hui. Ah, quel match il nous fait ce joueur alors qu'on revoit son troisième but. Il est en pleine confiance, ça se voit. On revoit ce but sous un autre angle.
Ils enchaînent les buts aujourd'hui, hein. Ils sont en pleine réussite. Le favori qui arrive pour du présent hein, dans ce match. De belle manière, faut le reconnaître. Tout va paraître encore un peu plus facile maintenant. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Aurier. Attention, ça peut être dangereux. Le centre. Avec un tir. Pas de souci pour le gardien. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. C'est Lucas Ocampos qui va faire son entrée. Hiroki Sakai. Sertic. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Ouais, la passe en profondeur. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Da Silva. Ah, il lui remet. Ouais, ça joue vite et bien. Les Parisiens qui vont visible. Ouais, le bon ballon de contre. Ouais, la frappe. Non, sans problème pour le gardien. Ah, je crois qu'on ne verra plus de but dans cette rencontre. Par son Clémente. Et l'attaque va s'arrêter là. Michael Carrick. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Et la voilà la frappe. Un tir complètement raté qui passe très très loin du cadre. Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Michael Carrick. Marco Verratti. Lucas. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. On est un peu déçus parce qu'on a assisté à un match déséquilibré quand même aujourd'hui. Ouais, on est presque soulagé que l'arbitre ait sifflé la fin du match, dis donc. Hein. Ah, c'est jamais marrant de se prendre une raclée. C'est sûr que quand on est sur le terrain, on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine vite. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il y a la victoire au bout. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout. C'est difficile de faire mieux. Hein. Attention.